la gloire de Dieu. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui vont arriver ici et simplement pendant la louange, tout d'un coup, ils vont avoir leurs yeux qui s'ouvrent parce qu'ils étaient aveugles et ils vont commencer à voir. Je crois que pendant la louange, les tumeurs cancéreuses vont commencer de tomber simplement parce que la présence de Dieu est là. Je crois qu'il y a des dépressifs qui vont être revêtus d'une huile de joie et qui tout d'un coup vont commencer peut-être même à nous troubler parce qu'ils vont commencer à danser au milieu de nous parce que la joie du Saint-Esprit les aura possédés. Je crois qu'on entre dans cette saison. Mais on a besoin d'être de celles et de ceux qui soupiront après la présence de Dieu. On a besoin d'être de celles et de ceux qui disent « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Je veux ta présence. Tout ce que j'ai besoin, c'est ta présence. Tout ce que je désire, c'est ta présence. » D'être de celles et de ceux qui poursuivons le Seigneur, qui nous attendons au Seigneur. De celles et de ceux qui ne viennent pas simplement à l'église pour attendre qu'est-ce qui va se passer, mais qui viennent pour se dire « Seigneur, j'ai une attente dans mon cœur, j'ai une soif dans ma vie et je sais que tu vas me toucher ce matin et que tu vas intervenir. » Tu as besoin. Moi, je vois et j'ai besoin que vous puissiez être là le matin à 8h30 quand on prie le dimanche matin. Ça commence à ce moment-là, la soif de Dieu. Ce matin, on était 2, on était avec Aldo et on criait après la présence de Dieu. Peut-être de celles et de ceux, vous savez, 1 heure de plus ou 1 heure de moins dans le lit le matin, ça ne change absolument rien. Mais d'être là et dire, on commence la prière à 8h30. Le culte commence à 8h30. Amen. Le culte commence à 8h30 quand on commence à être là dans cette pièce et on cherche la présence de Dieu. En fait, le culte commence même avant, quand tu es chez toi et tu te lèves le matin et tu dis « Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. » Soyons une église qui poursuivons cette présence de Dieu. Quand je vois ce lieu, quand je vois ces chaises, je vois des hommes, je vois des femmes. Et si vous regardez autour de vous, que vous ouvrez les yeux de l'esprit, vous pouvez voir des hommes et des femmes qui sont là, qui remplissent ces chaises, qui vont prendre leur place, qui vont être de celles et de ceux qui vont avoir leur vie transformée, leur vie bouleversée par l'amour de Dieu, qui vont avoir leur vie restaurée, reconstruite, qui vont commencer de se lever dans la destinée, dans l'appel que Dieu a pour eux. Parce que c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu a prévu. Non seulement il veut que sa gloire remplisse ce lieu, mais que ce lieu soit plein d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont remplis par la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans les mois, dans les années qui viennent. On va voir ces choses se passer. Ce qu'on a besoin, c'est de persévérer, de continuer à tenir ferme, de continuer à se dire, je veux m'attendre à Dieu, je veux m'attendre à sa présence, je veux m'attendre à sa vie, je veux m'attendre à une manifestation de sa gloire. Ce lieu a été créé pour être un lieu de vie, où la vie de Christ est manifestée. Un lieu de foi, où un peuple de foi est équipé pour partir, pour aller faire la différence partout où Dieu nous envoie. Moi, je vois des hommes et des femmes qui partent de ce lieu et qui vont dans différents endroits, dans différentes villes, dans différentes nations, et qui portent cette vie, qui portent cette lumière, qui portent cet esprit de résurrection qui habite dans nos vies. Est-ce qu'on peut voir ces choses-là? Si on est là, c'est pour ça. Si on est là, c'est pour ça. Si on est là, c'est parce qu'on a soif de voir la gloire de Dieu se manifester. Parce qu'on a soif de voir les nations être changées. On a soif de voir notre ville, notre région être touchée par la puissance de Dieu. Dans quelques semaines, on a quelques soirées où on va annoncer l'évangile, où on va prier pour les malades, où on va voir la gloire de Dieu s'établir avec force et avec autorité. Moi, je crois que ces soirées qu'on va faire avec Marie Linari, il va y avoir quelque chose qui va se passer.
Je prie de tout mon cœur pour qu'on ait des situations désespérées qui viennent dans ces soirées-là. Qu'on ait des situations désespérées telles des paralytiques, des aveugles, des sourds et des gens comme ça qui viennent dans ces soirées-là et qui sont touchés par la puissance de Dieu d'une manière miraculeuse. Je veux m'attendre à ces choses-là. Je veux m'attendre à pouvoir vivre la réalité de ce qu'on vit dans les actes où, dans Acte 9, 34, 35, il dit, Pierre dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, toi-même arrange ton lit. Aussitôt Aîné se leva, tous les habitants de Lydda et là, pleins de Saron, le virent et se convertirent au Seigneur. On a le même Dieu. On a le même Seigneur, celui qui fait les mêmes prodiges et les mêmes miracles ici. Est-ce qu'on peut s'accorder dans la prière et de dire, Seigneur, donne-nous, pendant ces soirées d'annonce de l'Évangile, on a mis un panneau dehors, je suis le Dieu qui te guérit. Personne ne peut rater ce panneau. Tous ceux qui viennent de cette direction-là, en montant sur la croix d'Ambillé, doivent voir ce panneau, doivent voir cette main qui est crucifiée. Et cette bonne nouvelle qu'il est le Dieu qui guérit. Et on veut voir. On s'attend à ça. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour dire, Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous des situations désespérées. Peut-être que vous dites, oui, mais c'est audacieux. Et si ça ne marchait pas? Le Dieu de la Bible, le Dieu qu'on sert, il est celui qui guérit, sans exception de personne, sans exception de quelles que soient les maladies. Amen. Seigneur, merci pour ces 3 soirées, 8, 9, 10 mai. Seigneur, merci pour cette publication qu'on fait, que tu es le Dieu qui guérit. Et Seigneur, on veut déclarer que ce n'est pas un défi par rapport à la clinique qui est en face, mais c'est une vérité, que tu es l'Éternel qui guérit. Et on te prie que dans ces soirées, Seigneur, tu envoies des situations désespérées et qu'elles soient touchées par ta puissance. Nous croyons que tu es l'Éternel qui guérit. Nous croyons dans une manifestation d'esprit et de puissance dans ces soirées. Nous croyons que tu vas agir avec gloire et avec puissance. Te demandons, Saint-Esprit, que tu conduises celles et ceux qui vont venir à ces soirées, que tu interpelles celles et ceux qui ont besoin d'être touchés par ta vie et ta puissance. Nous croyons que tu vas agir et que tu vas intervenir, Seigneur. Merci pour cela. Amen. On va voir les grandes choses, parce que Dieu agit. On va continuer notre liste des héros de la foi. Cette liste des hommes et des femmes de foi qui font la différence, des hommes et des femmes de foi qui tiennent ferme. Et la semaine dernière, Pasteur Jean a prêché de manière admirable sur ce verset qui est un verset qui n'est pas un verset simple de la parole de Dieu, pas un verset simple de cette épître aux Hébreux, où il est dit qu'ils sont morts dans la foi, sans avoir vu les choses qu'ils espèrent. Et je pense que plus on devient âgé, plus ce verset nous trouble, parce que moins on a envie de vivre cette réalité-là. Et plus on se dit, on a encore des promesses devant nous qui ne sont pas encore accomplies. Mais la réalité, c'est que la volonté de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, c'est qu'on puisse être des hommes et des femmes qui allons mourir dans la foi, sans voir toutes les promesses s'accomplir. Amen. Parce que Dieu continue de donner des promesses. Dieu continue de donner des rêves. Dieu continue de donner des visions. Et même sur notre lit de mort, on continuera d'avoir des visions de ce que Dieu va faire. Même sur notre lit de mort, à quelques heures, à quelques minutes, de voir la gloire de Dieu face à face, de rencontrer notre Seigneur, on aura encore des visions et des rêves de ce que Dieu veut faire sur cette terre. Et c'est pour ça qu'on peut s'identifier à ces hommes et ces femmes de foi qui disent qu'ils sont morts dans la foi sans voir les choses qu'ils espéraient. Ce texte est tellement extraordinaire. Et ce n'est pas celui que je prêche aujourd'hui, mais il est tellement extraordinaire parce qu'il nous rappelle une vérité. C'est que la foi ne se mesure pas dans les résultats. La foi se mesure dans notre état de cœur et notre détermination de tenir ferme sur la parole de Dieu. Et ce que Dieu construit au milieu de nous, si notre mot d'ordre cette année, c'est « Ayez foi en Dieu », c'est parce que Dieu construit une génération d'hommes et de femmes, une génération de gars et de filles qui tiennent ferme dans la foi.
Qui ne s'attache pas seulement aux résultats, en disant j'ai la foi parce que j'ai des résultats, mais qui s'attache à la vérité de dire je crois à la parole de Dieu et je tiens ferme sur la parole de Dieu et je ne lâcherai pas une once de terrain de la parole de Dieu parce que je sais que Dieu agit, je sais que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et c'est ce qu'on va vivre, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu est tellement, tellement extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont déterminés. J'aimerais juste faire une parenthèse. Hier, on a eu le privilège d'avoir Blaise et Edith qui étaient là pour Tommy, qui étaient là pour enseigner sur la dimension du prophétique. Et ils ont dit une phrase que j'aimerais relever. Ils ont dit, ne regardez pas ou ne cherchez pas la boue dans la vie des gens, mais cherchez l'or. Soyons de ce peuple qui cherche l'or dans la vie des gens, qui relève la présence de Dieu, qui relève la foi dans la vie des gens et qui mettent en valeur ces choses-là. Qui mettent en valeur ces choses-là. Qui ne considèrent pas la boue, mais qui considèrent la gloire de Dieu dans la vie de chacun et de chacune. Amen. Hébreux 11, 17, 19, on va continuer sur Abraham. Abraham qui est le père de la foi, c'est pour ça qu'il occupe une grande partie de ce chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Au verset 17, Hébreux 11, 17, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Ce matin, le thème de mon message, c'est par la foi qu'Abraham mit à l'épreuve. J'aimerais parler de l'épreuve ce matin. Je peux remettre le verset 17 éventuellement. C'est par la foi qu'Abraham mis à l'épreuve. L'épreuve. Souvent, moi j'ai des entretiens pastoraux, je vois les gens qui me disent, pasteur, pourquoi est-ce que ça m'arrive ces choses-là? Pourquoi est-ce que je suis éprouvé? Pourquoi est-ce que c'est difficile comme ça? Pourquoi est-ce que tous ces malheurs m'arrivent? Et souvent, je vois des gens qui considèrent l'épreuve de manière complètement négative. Et je suis sûr que quand j'ai dit on va parler de l'épreuve ce matin, certains vous avez dit « Ah, mince !» J'aimerais vous annoncer que si vous vous engagez dans cette ligne-là de « Ayez foi en Dieu », vous vous engagez dans cette dimension de dire « Je vais avoir des épreuves ». Si vous vous engagez à venir dans l'église ici, vous vous engagez dans cette dimension de dire « Je vais avoir des épreuves ». Si tu ne veux pas d'épreuves, va dans une église où tu ne seras pas défié. Si tu ne veux pas d'épreuves, va dans une église où on ne défiera pas ta foi. Où on ne te défiera pas à grandir dans la foi, à devenir un homme et une femme de Dieu, à entrer dans les projets que Dieu a pour ta vie. Moi, je crois, et c'est ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que l'épreuve est quelque chose de positif. Vous vous souvenez quand vous dites « Amen », ça veut dire « Je suis d'accord ». D'accord ? Faites attention parce que quand vous dites « Amen », Dieu vous entend. Et il se dit « Yes, je peux en envoyer un petit peu sur lui ou sur elle ». L'épreuve est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus positif. L'épreuve n'est pas notre ennemi. Est-ce que Dieu était l'ennemi d'Abraham? Non. Et pourtant, il est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve est notre ami. L'épreuve, elle est là pour qu'on puisse l'accepter. Elle est notre allié. Elle est là pour notre croissance. L'épreuve est là pour notre développement. L'épreuve est là pour qu'on aille plus loin. Et on a besoin de savoir accueillir l'épreuve avec joie. C'est comme si on disait, en fait, quand tu as une épreuve qui vient contre toi, tu peux te dire, Seigneur, merci parce que tu me qualifies pour la croissance. Tu me qualifies pour aller plus loin avec toi. Tu me qualifies pour que je devienne un homme, une femme, plus davantage comme Dieu veut que je sois. Seigneur, merci parce que tu me juges assez bon ou assez dans la foi pour me donner une épreuve. Alors tu dis, oui, mais l'épreuve,
Souvent, on croit que c'est seulement le diable qui nous éprouve. Souvent, on croit que c'est seulement le diable qui vient pour nous tenter et nous éprouver. Mais Dieu le fait. Parfois, le diable le fait. Oui, c'est vrai. Parfois, le diable vient nous éprouver parce qu'on lui a donné le droit de le faire. Parce qu'on a désobéi. Parce qu'on s'est mis de côté du projet de Dieu. Parce qu'on est entré dans une situation de compromis, dans une situation de péché. Parce qu'on est entré dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on a permis à ce que le diable vienne nous éprouver. Mais ce n'est pas cette épreuve que j'aimerais parler ce matin. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse parce que c'est possible que quelqu'un soit là et soit dans cette épreuve-là parce qu'il s'est éloigné ou elle s'est éloignée de Dieu. Elle a désobéi à Dieu. Jonas, c'est l'exemple typique. Si vous n'avez jamais vu ça, vous lisez le livre de Jonas dans l'Ancien Testament, c'est un des petits prophètes. Et vous allez voir, Dieu parle à Jonas. Il lui dit, Jonas, tu vas aller à Ninive, une immense ville qui n'est même pas le peuple, une ville du peuple d'Israël, des étrangers. Il dit, tu vas aller dans la ville de Ninive et tu vas prêcher la repentance. Tu vas prêcher à ce peuple de Ninive qu'ils doivent changer de manière de vivre et qu'ils doivent se tourner vers l'Éternel. Qu'est-ce que fait Jonas? Jonas, il dit, non merci. L'épreuve, ce n'est pas pour moi. C'est une épreuve trop difficile. Imaginez devoir aller dans cette grande ville et de prêcher la repentance. Et il choisit délibérément de désobéir à Dieu. Et il s'enfuit le plus loin possible. Et c'est là qu'il vit une véritable épreuve. Il se retrouve, Bérénice, écoute bien ça, il se retrouve dans la bouche d'un gros poisson et pas d'une baleine. Je dis ça parce que l'autre jour, elle me dit, je vais enseigner aux enfants l'histoire de Jonas dans la baleine. Jonas n'a pas été dans une baleine, il était dans un gros poisson. Il a été éprouvé. Pendant 3 jours, Jonas s'est retrouvé dans ce gros poisson, dans l'épreuve. Pas parce que Dieu l'a conduit dans l'épreuve, mais parce qu'il a choisi de désobéir à Dieu. Et Dieu a utilisé cette épreuve-là pour le ramener à lui. Dieu a utilisé cette épreuve-là pour l'amener à la repentance. Et Jonas, dans le vent de ce poisson, je ne sais pas comment il s'y est pris, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu pour sa désobéissance. Non seulement il a demandé pardon à Dieu pour sa désobéissance, mais il a fait le choix de dire, je vais revenir sur ce que Dieu a pour moi. Je fais le choix de dire, je vais entrer dans les projets de Dieu. Il fait le choix de dire, Seigneur, si tu me donnes encore la vie, si tu me donnes une occasion encore, si tu me donnes une possibilité encore, je vais t'obéir, je vais retourner dans cette ville de Ninive et je vais prêcher l'évangile. Je vais prêcher cette bonne nouvelle, en fait, de la repentance. Si ce matin, tu es dans l'épreuve parce que tu as fait une erreur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu es à un pas de la sortie. Et ce pas, il s'appelle la repentance. Ce pas, il s'appelle le fait de dire, Seigneur, pardon, parce que j'ai désobéi. Pardon, parce que j'ai fait une erreur. Et je veux revenir sur ce que tu as pour moi. Je veux revenir dans tes projets. Je veux revenir dans tes plans. Et je veux faire ce que tu m'as dit. Vous savez, des fois, on a peur de la repentance parce qu'on a peur de la punition qui va avec la repentance. Mais la réalité, c'est que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de punition qui va avec la repentance. La punition est liée au péché. La grâce est liée à la repentance. Dans la parole de Dieu, vous ne voyez jamais quelqu'un qui s'est repenti et qui a été puni après s'être repenti. Vous voyez des hommes et des femmes qui se repentent et qui marchent dans la grâce de Dieu, qui marchent dans l'appel de Dieu. C'était juste une parenthèse. La première chose qu'on a besoin de faire quand on est dans l'épreuve, c'est de dire, est-ce que j'ai fait une faute? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai désobéi à Dieu? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis éprouvé? C'est la première chose qu'on fait. Et vous savez, si on le fait avec honnêteté, on ne va pas chercher pendant des heures, pendant des semaines ou des mois. On se met devant Dieu avec un cœur sincère, on dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait une erreur? Montre-le-moi. Et si c'est le cas, Dieu nous le montre. Parce que Dieu a envie de nous ramener sur la bonne voie. Et il nous demande pardon. Si ce n'est pas le cas, si Dieu ne nous montre pas un péché particulier qui nous a conduits dans cette épreuve, ne rouspétons pas après l'épreuve. Ne râlons pas après le fait de dire « je suis éprouvé ».
Nous, Français, on a cette tendance. Vous, Brésiliens, un petit peu moins. Mais de se plaindre tout le temps. De dire, oh, c'est carrément moi que ça arrive. Il fallait bien que ça tombe sur moi, cette épreuve-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe? Et puis, on ne cesse d'élever notre voix de manière négative. Moi, j'aime Abraham, il a été mis à l'épreuve. Si vous lisez le texte de Genèse 22, vous allez voir que lorsqu'il a été mis à l'épreuve, quand Dieu lui dit, tu vas donner ton fils, ton unique, Isaac, c'est précis, hein? Dieu ne dit pas, tu vas donner ton fils, parce qu'Abraham, il aurait pu dire, ok, c'est cool, je vais donner Ismaël. Quand il a dit ton unique, il aurait pu dire, c'est l'unique de ma première femme, d'accord? Dieu dit, c'est ton fils, ton unique Isaac. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit encore, tu vas l'offrir sur la montagne que je t'ai montrée. Tu vas l'offrir sur le mont de Moria. Et la Bible nous dit qu'il a marché pendant 3 jours pour aller sur cette montagne-là. Pendant 3 jours, Abraham, Isaac, 2 serviteurs étaient là et ont marché 3 jours et 3 nuits. Et moi, je suis convaincu d'une seule chose. C'est que pendant ces 3 jours-là, Abraham ne s'est pas plaint devant Dieu en disant « Oh, Seigneur, pourquoi tu me fais passer cette épreuve-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois que je suis qu'un vieillard. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Il ne se plaint pas non plus en disant à ses serviteurs « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là » Moi, je crois que pendant 3 jours, Abraham a fermé sa bouche. Que pendant 3 jours, Abraham a cherché la face de Dieu. Pendant ces 3 jours-là, Dieu a permis, il aurait pu faire offrir Isaac n'importe où, mais il a été à Moria pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que ces 3 jours de marche a permis à Abraham, ces 3 nuits où il n'a probablement pas dormi. Les amis, il n'était pas en paix dans son cœur physique, dans son âme, d'aller offrir son fils en sacrifice. Les gens qui disent « Oh, moi je suis en paix dans mon âme de faire quelque chose. » Come on. Non, ça ne marche pas comme ça. Il était en paix dans son esprit parce qu'il avait entendu Dieu. Mais pendant ces 3 jours-là, il a dû laisser cette paix de son esprit travailler son cœur. Pendant ces 3 nuits où il n'a probablement pas dormi, il a dû faire le choix de cultiver son intimité avec Dieu. Et si vous lisez dans Romains 4, il est parlé qu'Abraham avait la foi de croire que Dieu peut même le ramener à la vie. C'est dans Romains 4 où c'est dans le texte d'Hébreux 11, il est dit qu'il comptait que Dieu est puissant même pour ressusciter entre les morts. Pardon. Pendant ces 3 jours-là, Abraham a bâti sa foi. Pendant ces 3 jours-là d'épreuve, Abraham a construit son intimité avec Dieu pour se dire c'est possible qu'il y ait une sortie à ces choses-là. Il a construit la révélation de qui était Dieu. La révélation qu'il est le Dieu qui peut même donner la vie aux morts. Il a fait le choix de fermer sa bouche pour ouvrir son cœur à la présence de Dieu. Et quand on est dans l'épreuve, c'est la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de fermer nos bouches et de chercher la présence de Dieu. De chercher sa vie, de chercher sa révélation, de chercher sa connaissance. Un autre qui a été éprouvé. Vous savez, quand on parle d'épreuves, je suis sûr qu'aucun d'entre vous, et vous, mesdames, les premières, si on vous dit qu'il y a un nouveau produit anti-rides qui est sorti, on ne l'a jamais testé, il n'a jamais subi aucun test, mais on pense qu'il va bien fonctionner, on aimerait vous encourager à le mettre. Je ne sais pas vous, moi je n'essaye pas. D'accord ? Je ne dis pas, vous avez fait des essais dermatologiques, etc. Non. D'accord. Aucun produit qu'on ne met sur le marché aujourd'hui n'a pas été testé, éprouvé à de nombreuses reprises. Aucun homme, aucune femme que Dieu utilise, il va être utilisé sans avoir été testé et éprouvé au préalable. Tu veux être utilisé par Dieu? Dieu va te tester. Dieu va t'éprouver. Jusqu'à la fin de ta vie. Abraham était un vieillard. Moi, je me dis, mais pourquoi Abraham? Honnêtement, pourquoi Abraham? 100 et quelques années. Il a déjà prouvé qu'il a obéi, le gars. Il a quitté sa maison, il a quitté sa patrie, il a attendu pendant 25 ans son fils. Il a obéi, il a marché dans tout le pays.
Il est là à la dernière partie de sa vie, quelques années avant de mourir. Et Dieu lui dit, j'ai encore un truc, j'aimerais encore t'éprouver une petite dernière fois. Parce qu'Abraham avait ce cœur. Si on est éprouvé, c'est parce qu'on a ce cœur de dire, je veux grandir. Si on est éprouvé, c'est parce qu'on a ce cœur de dire, je veux aller plus loin avec Dieu. Si on est éprouvé, c'est parce qu'on a ce cœur de dire, je veux être, que Dieu continue de m'utiliser pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Et si on est éprouvé, c'est parce que Dieu veut faire de nous les hommes et les femmes qu'il a choisi qu'on soit. Jésus a été éprouvé. Luc 4, il est dit, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté. Et le mot « tenté » qui est utilisé ici, c'est exactement le même mot grec qui est utilisé pour ce mot que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Donc, on va l'être. On l'est. Et j'espère que vous l'êtes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans l'épreuve aujourd'hui, je peux prier pour vous pour que vous en ayez. Et ça, c'est des prières que Dieu exauce. À tous les coups, ça marche. Parce qu'on veut grandir. Parce qu'on veut se développer. Vous savez, l'épreuve, je ne sais plus du tout où j'en suis dans mes notes, je passe de droite à gauche dans tout ce que j'ai écrit, mais l'épreuve, elle est là pour rendre gloire à Dieu. C'est la première chose. L'épreuve est là pour nous permettre de rendre gloire à Dieu. Si on sait accueillir l'épreuve, on va glorifier Dieu. Abraham, il est dit que, vous pouvez lire dans Genèse 22 ce passage où il est dit que quand, à la fin de l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel et il a glorifié Dieu. L'épreuve nous amènera toujours à rendre la gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose que l'épreuve fait, c'est qu'elle élève Jésus. Si vous lisez dans Luc 4, la tentation de Jésus, vous allez voir qu'à la fin, la gloire de Dieu est manifestée et qui glorifie Dieu. Les anges sont là pour servir Jésus. D'accord? Il y a cette gloire qui est là. La gloire de Dieu est toujours manifestée à la fin de l'épreuve. Une autre chose qui se passe dans l'épreuve, c'est qu'elle nous pousse à poursuivre la présence de Dieu. En fait, quand Dieu dit à Abraham, tu vas venir m'offrir ton fils, ton unique Isaac, qu'est-ce que Dieu dit? La vie d'Abraham, elle ne vaut plus rien. Il est à la fin de sa vie. Mais Dieu dit, tu vas me donner la promesse. Tu vas me donner ton héritage. Tu vas me donner ce que tu as de plus précieux. L'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous amène dans la révélation de la dépendance de Dieu. Elle nous amène dans cette dépendance de dire, il n'y a qu'un seul moyen de sortir de l'épreuve, c'est Jésus-Christ. J'ai besoin de lui. L'épreuve nous amène à la limite de nous-mêmes pour entrer dans la possibilité de Dieu. Abraham savait que par lui-même, il ne pouvait pas aller ressusciter son fils. Il était à la limite de lui-même. La dernière chose qu'il possédait encore, son fils, la vision. Dieu lui dit, tu vas me le donner. Parce que Dieu désire qu'on lui appartienne à 100%. Dieu désire qu'on soit consacré à lui à 100%. Dieu désire qu'on dépende de lui à 100%. Qu'on soit, comme je disais au gars hier soir, qu'on soit de ceux qui peuvent dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Mais j'ai besoin de toi. Et l'épreuve nous amène à cette limite-là. L'épreuve nous amène à ce point où on renonce à tous nos points B, tous nos points C, tous nos points D, etc. L'épreuve nous amène au point où on est face au mur et on dit c'est toi ou moi. Mais c'est toi qui dois mettre la victoire. J'abandonne tout, je laisse tout devant toi. Ça, c'est l'épreuve. C'est là où elle nous amène. Parce que Dieu a envie qu'on dépende de lui. Pas parce qu'il est un Dieu qui veut nous tenir, mais parce qu'il est un Dieu qui sait, qui nous aime tellement que c'est quand on dépend de lui qu'on entre dans la plénitude de ce qu'on peut vivre et qu'on entre dans l'épanouissement le plus total. Donc, quand on est dans l'épreuve, si je reviens à cette parole de ce matin, elle nous pousse à chercher Dieu.
Elle nous pousse à chercher sa présence. Elle nous pousse à chercher sa révélation. Qui d'entre nous s'est trouvé dans l'épreuve et a pris plus de temps pour jeûner? Qui d'entre nous, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es sous pression, tu prends plus de temps pour prier que quand tout va bien? Soyons honnêtes, moi, souvent, d'accord, quand j'ai des défis, je prends plus de temps pour prier. L'épreuve nous rapproche de Dieu, parce que Dieu a envie d'être proche de nous. Dieu a envie d'être proche de toi. Si tu es dans l'épreuve ce matin, ne cherche pas la solution auprès des hommes. Cherche la solution auprès de Dieu. Cherche sa présence. Cherche la révélation de qui il est. L'épreuve nous donne toujours une révélation de qui est Dieu. Ça, c'est le fruit de l'épreuve. Elle nous donne la révélation de qui est Dieu. La révélation que Abraham a eue ce jour-là, c'est cette révélation qu'il est Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous savez, tant que vous avez un salaire qui tombe tous les mois, vous n'avez pas besoin de savoir si Dieu pourvoit ou il ne pourvoit pas. Vous n'avez pas besoin de cette révélation. Non? Parce que vous avez le salaire qui tombe chaque mois. Mais au moment où vous n'avez plus de salaire qui tombe chaque mois, c'est là que vous avez besoin de savoir si Dieu est vraiment celui qui pourvoit ou s'il n'est pas celui qui pourvoit. Non? C'est ça être dans l'épreuve. C'est-à-dire j'ai besoin d'une révélation. Et Dieu se révèle. Dieu se révèle toujours. Dans la Bible, vous pouvez voir que chaque fois que Dieu s'est révélé aux hommes, il s'est révélé dans des temps d'épreuve. Chaque fois que Dieu a révélé qui il était, il s'est révélé dans des temps d'épreuve. C'est la même chose dans nos vies. Si on a soif d'avoir la révélation de qui est Dieu, on a besoin de traverser les temps d'épreuve. On a besoin de ces temps qui vont nous pousser vers lui, qui vont ouvrir nos cœurs, qui vont ouvrir nos vies à une dimension plus grande de sa révélation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne connaîtra jamais la plénitude de qui est notre Dieu. C'est dans Éphésiens, il est dit qu'on ne connaît pas la largeur, la profondeur ni la longueur de son amour. Mais l'épreuve nous libère dans la révélation. Donc c'est cette soif de dire, je veux poursuivre ta présence. J'ai soif que tu te révèles à moi. J'ai soif que tu gardes les choses. Dans l'épreuve, il y a une issue. Dieu ne nous met pas dans l'épreuve pour dire, ok, je vais voir comment tu te débrouilles. Dieu nous met dans l'épreuve parce qu'il a fait le chemin au préalable. 1 Corinthiens 10, 13, il est dit quoi? Aucune épreuve, et c'est le même mot qui est utilisé à ce moment-là, aucune tentation, d'accord, si tu veux l'afficher. C'est aussi ce même mot grec qu'on retrouve dans ce texte-là, qu'on retrouve dans le texte de Luc 4. Il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. C'est de nouveau le même mot, d'accord? C'est 1 Corinthiens 10, 13. Je m'excuse. Ça joue? Cool. Ça arrive, super. Au-delà de vos forces, mais avec la tentation, mais avec l'épreuve, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Merci pour ce Amen. Et on devrait tous dire Amen! Ça devrait nous enthousiasmer. Ce verset, il nous enthousiasme. C'est un des versets qu'on doit apprendre par cœur. Ça fait partie de ces versets qu'on a besoin de savoir par cœur, de se dire, mais Dieu ne va pas me tenter, Dieu ne va pas m'éprouver au-delà de ce que je peux supporter. Dieu ne va pas t'éprouver au-delà de ce que tu peux supporter. Dieu ne va pas permettre que tu sois écrasé et détruit par l'épreuve. Merci. Mais c'est vrai. C'est cette réalité. Dieu ne permet pas ça. Abraham, c'était une épreuve qu'aucun d'entre nous n'aimerait faire. Je regardais mon fils l'autre jour. Je me suis dit, je ne pourrais pas. Mais Dieu ne permet pas. Je fais une parenthèse. Des fois, les gens, j'entends des chrétiens qui disent, il ne faudrait pas que ça m'arrive à moi parce que je ne sais pas comment je réagirais.
J'aimerais dire, je sais comment tu réagiras. Si Dieu permet que tu sois éprouvé, il te donnera le moyen de réagir d'une manière du royaume de Dieu. Donc ne nourris pas tes pensées avec des choses négatives. On n'est pas de ceux qui cherchons l'épreuve. On n'est pas de ceux qui la poursuivons, mais on est de ceux qui poursuivons Dieu. Et quand on poursuit Dieu, Dieu nous conduit dans l'épreuve. Mais Dieu nous donne cette capacité d'avoir la force nécessaire pour la traverser. L'épreuve est faite pour être traversée. L'épreuve est faite pour qu'on en sorte dans la victoire. Ça vaut un amen. Toute épreuve est faite pour qu'on en sorte dans la victoire, quelle qu'elle soit. L'épreuve est faite pour qu'on en sorte vainqueur. L'épreuve est faite pour qu'on marche. Et c'est là, quand il est dit que la foi d'Abraham, il a été tenté. C'est par la foi qu'Abraham fut mis à l'épreuve. Notre foi est éprouvée, notre foi est tentée pour qu'on soit ces hommes et ces femmes qui tenons ferme. Pour qu'on soit ces hommes et ces femmes qui, dans tout le temps d'épreuve, marchons la tête haute. Marchons dans l'assurance qu'il est Dieu, dans l'assurance qu'il est fidèle, dans l'assurance qu'il tient tout entre ses mains. Dans cette assurance de dire même, si, moi je suis sûr que Abraham, il a visionné les choses, il avait l'assurance de dire que même si le couteau est planté dans le cœur d'Isaac, il avait l'assurance que Dieu pouvait ramener la vie et reconstruire ce cœur qui avait été détruit. C'est cette assurance de dire, je ne regarde pas à mes circonstances, j'ignore pas mes circonstances, mais je considère la fidélité et la bonté de Dieu dans l'épreuve. Ça, c'est la foi. Un autre verset. Et j'aimerais juste dire encore par rapport à ce verset, c'est qu'on peut la supporter. On peut la supporter. Parfois, les gens qui nous entourent ne peuvent pas la supporter. Et parfois, on partage nos épreuves à certaines personnes autour de nous, mais elles sont trop faibles pour la supporter. Et ça leur pèse et ça les écrase. Faisons un choix, quand on est éprouvé, d'avoir une ou deux personnes, peut-être trois, qui sont assez fermes dans la foi, assez fortes dans la foi, avec qui on peut partager, avec qui on peut dire nos épreuves et qui peuvent prier avec nous. Mais ne partagez pas vos épreuves si elles sont trop difficiles, trop pesantes, avec des gens qui seront écrasés par ces choses-là. Parce que sinon, on peut détruire des vies autour de nous. Abraham a eu la sagesse de rien dire à Isaac. Quand Isaac lui dit, mais papa, où est l'agneau pour le sacrifice ? Abraham fait le choix de ne pas partager cette épreuve avec Isaac. Parce qu'il sait que pendant ces 3 jours de marche, Isaac a déjà dû ruminer dans sa tête. Et il n'a pas envie de mettre un poids sur lui. Un autre verset qui nous aide par rapport à l'issue de l'épreuve, c'est Hébreux 4,15, où il est parlé de Jésus. Hébreux 4, verset 15, où il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. On n'a pas un souverain sacrificateur, c'est Jésus, notre souverain sacrificateur, qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté, c'est le même mot, il a été éprouvé, comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Waouh! Jésus était pleinement homme. Jésus était pleinement homme, de la même nature que nous. La seule différence, c'est qu'il n'avait pas de péché en lui. Mais la Bible nous dit qu'il a été éprouvé comme nous. Il a été éprouvé comme toi. Il a été éprouvé comme moi en toutes choses. Et le diable essaye de nous faire croire souvent, quand on est éprouvé, qu'on est les seuls dans cette situation-là et qu'on n'en sortira jamais. Mais quand on est dans l'épreuve, on a cette assurance de dire, mon Jésus a déjà été éprouvé. Il a déjà non seulement été éprouvé, mais il a marché dans la victoire. Il en est sorti. Il en est sorti sans commettre de péché. Quand on est dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut garder nos yeux fixés sur Jésus. Pasteur Jean citait la semaine dernière Hébreux 12, 1 et 2, où il est dit qu'il a les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Je garde les yeux fixés sur Jésus, avec cette assurance qu'il a payé le prix à ma place, qu'il a déjà pris les choses, qu'il a déjà ouvert le chemin pour la victoire. Qu'il y a un chemin. Il y a un chemin pour la victoire. Dans ton épreuve, il y a un chemin pour la victoire. Il y a un chemin de sortie. Et celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. C'est toujours lui qui aura le dernier mot.
Notre part, c'est d'avoir la foi de continuer à suivre Dieu. Notre part, c'est d'avoir la foi de continuer ces choses-là. Un autre point par rapport à l'épreuve, c'est que le plus grand bénéficiaire de cette épreuve-là, ça a été Isaac. Celui qui a été probablement le plus marqué par l'épreuve de la foi d'Abraham, ça a été Isaac. Isaac, en un instant, a eu une révélation de qui était Dieu. Imaginez, couché sur un bûcher, avec un couteau qui se lève. Il voit il voit toute sa vie passer devant lui. Il sait que probablement il va mourir. Et tout à coup, on ne sait pas comment, mais Dieu parle. Dieu se révèle. Je suis Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour dire à Abraham « Stop !» quand il avait le couteau prêt à tuer son fils. Isaac a eu la révélation de qui était Dieu. L'épreuve que tu traverses ouvre une porte pour que d'autres puissent marcher dedans. L'épreuve que Pasteur Michel et Balbine ont traversée pour que ce bâtiment soit là ouvre une porte pour que d'autres puissent marcher dedans. L'épreuve dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, elle n'est pas seulement pour toi, elle ouvre une porte pour les générations qui vont suivre, pour donner la révélation et la connaissance de qui est Dieu. Tu n'es pas dans l'épreuve pour toi-même, tu es dans l'épreuve pour les autres. Et tu dis, oh, mais moi je n'ai pas choisi ça. Mais Dieu a choisi, Dieu t'a qualifié pour être éprouvé. Dieu t'a qualifié parce qu'il veut te voir grandir. Dieu t'a qualifié parce qu'il pense qu'il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Moi, je suis tellement content que Dieu m'aime assez pour ne pas vouloir me laisser comme je suis aujourd'hui, mais qu'il a envie qu'on grandisse, qu'il a envie qu'on se développe, qu'il a envie qu'on aille plus loin. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. J'aimerais qu'on prenne cette Sainte Seine. Je le dis régulièrement. Si Jésus a institué la Sainte Seine quelques heures avant de mourir, c'est parce qu'il y avait une raison. C'est parce que quand on prend ce pain, quand on prend cette coupe, on célèbre qui est Dieu. On célèbre ce que Jésus a fait pour nous. On célèbre une promesse. C'est qu'il est monté au ciel et il a dit qu'il allait revenir bientôt. Il est monté au ciel et il a dit que tout était entre ses mains, que toute autorité lui avait été donnée. Il est monté au ciel et quand on prend cette Sainte Seine, on célèbre cette réalité que Christ est monté au ciel et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui a tenu Abraham, c'est qu'il a considéré celui qui avait fait la promesse. Il a considéré la promesse que Dieu avait faite. Ce qui nous tient, j'avais juste oublié ce point tout d'un coup, c'est de dire, ce qui nous tient dans l'épreuve, c'est se dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand les gens viennent me voir et me disent, pasteur, c'est difficile, j'ai des épreuves. La première question que je pose, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que tu sois dans l'épreuve? Revenons toujours à ce que Dieu nous a dit. Revenons toujours à la parole de Dieu. Revenons toujours aux promesses de Dieu. Quand on reste sur les promesses de Dieu, quand on reste sur la parole de Dieu, c'est ce qui tient notre foi, c'est ce qui nous tient ferme. Et si on prend cette Sainte Seine, et si les gars, vous voulez vous approcher, quand on prend cette Sainte Seine ce matin, on célèbre cette réalité de se dire, c'est son corps qui a été brisé. Il a fait une promesse. Il a fait une promesse. C'est qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a fait une promesse, c'est que son corps a été brisé, quand sa vie a été répandue à la croix, il a tout donné. Il a tout donné pour nous. Quand on prend ce pain, semaine après semaine, on ne le prend pas semaine après semaine comme un rite, on le prend semaine après semaine parce qu'on a besoin d'être fortifié, parce qu'on a besoin d'être encouragé dans la foi, parce qu'on a besoin de se rappeler les promesses de Dieu.
On a besoin de se souvenir que c'est son corps qui a été brisé, qui nous a fait des promesses et qui va tenir ses promesses. Quand on prend cette coupe, ou ces coupes, on célèbre cette réalité que son sang a été versé, que cette coupe, c'est la coupe de l'alliance, comme il l'a dit lui-même. C'est la coupe de l'alliance qu'il a fait avec nous. Et si Dieu a fait une alliance avec nous, il ne peut pas rompre son alliance. Et en prenant cette coupe, on fait le choix de dire, je veux rester dans l'alliance. Je veux continuer de marcher dans l'alliance. Je veux continuer de tenir ferme dans l'alliance qu'il a fait avec moi. Je veux continuer de consacrer ma vie pour lui. Et c'est pour ça que Paul dit qu'avant de prendre la coupe et le pain, on s'examine soi-même pour se dire, est-ce que je suis encore dans l'alliance? Est-ce que je suis encore en train de courir dans l'alliance que Dieu a fait avec moi? Ce matin, je sais que certains, j'espère que certains sont dans l'épreuve. C'est le moment de faire un choix. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de pouvoir dire, peut-être que tu es dans l'épreuve et tu n'as pas envie d'y être. Tu n'as pas envie d'y être. Honnêtement. Je ne crois pas qu'on ait vraiment envie d'être éprouvé. D'accord? Quelques-uns d'entre nous, on est assez des provocateurs pour les chercher. Je disais hier avec les gars, je disais, David était un gros provocateur. Et beaucoup des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament étaient des provocateurs. Ils allaient se mettre au cœur de la difficulté parce qu'ils voulaient voir Dieu être glorifié. Mais je sais que la plupart d'entre nous, on n'est pas comme ça. On a plutôt envie, quand l'épreuve arrive, de partir en courant. Mais j'aimerais qu'on puisse s'examiner soi-même. Qu'on puisse faire le choix de dire, si tu es dans l'épreuve ce matin, de dire, Seigneur, merci pour l'épreuve que tu me donnes. Peut-être que tu es dans l'épreuve, tu as besoin de faire un choix et de dire, peut-être que je suis dans l'épreuve parce que j'ai fait comme Jonas, je n'ai pas obéi. À ce moment-là, c'est simple. Avant de prendre la Sainte Seine, tu demandes pardon à Dieu. Parce que son corps a été brisé, son sang a été versé, pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse être libéré de la culpabilité, du poids du péché. Et dans ton cœur, tu fais le choix de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Et je me trouve dans cette épreuve. Viens m'aider. Pour d'autres, peut-être que tu as besoin maintenant d'examiner ton cœur et de dire, je veux arrêter de chercher des solutions à droite et à gauche. Je veux arrêter de chercher des plans B. Je veux arrêter de faire je ne sais pas quoi, mais je veux simplement chercher ta présence. Et avant de prendre cette Sainte Seine, dans ton cœur, tu fais le choix de dire, Seigneur, je veux poursuivre ta présence. Oui, je suis dans un temps difficile. Oui, ma famille est dans un temps difficile, mais on veut continuer de poursuivre ta présence. On veut continuer de te chercher. Continue de dire, j'ai soif, j'ai faim de toi, Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui est là. Merci Saint-Esprit parce que nous aimons ce verset qui dit que tu es celui qui a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté et éprouvé. Merci parce que nous savons que c'est toi qui conduis nos vies d'une manière parfaite. Et Saint-Esprit, je te prie que tu viennes parler à nos cœurs maintenant. Tu viennes parler à nos vies. Que tu viennes nous toucher, nous rencontrer. Saint-Esprit, merci. Je veux prendre autorité sur les poids de l'épreuve qui peuvent reposer sur certaines vies ce matin. Et je veux briser ces poids maintenant. Je déclare qu'au moment où ils prennent le pain, au moment où ils prennent la coupe, comme ce poids qui est physiquement sur leurs épaules, qui est physiquement dans leur âme, va s'en aller maintenant dans le nom de Jésus. Que ça va être un temps de libération. Un temps de libération maintenant. Je proclame ça dans le nom de Jésus. Je déclare que au moment où on prend le pain, la coupe, tu libères la foi. Tu ouvres l'esprit
des uns et des autres pour une révélation que tu es l'Éternel qui pourvoit, que tu es l'Éternel qui donne ce qui est nécessaire pour traverser l'épreuve dans la victoire. Merci pour cela. Simplement, placez vos cœurs devant Dieu avant de prendre cette Sainte Seine ce matin. Parlez avec Dieu dans vos cœurs. Parlez avec Dieu. Thierry me souffle ce verset qui dit « Grâce soit rendue à Dieu » dans 2 Corinthiens 2,14, qui nous fait toujours triompher en Christ.